dérouler un programme dénommé Power of Dialogue, le pouvoir du dialogue. Et ce programme que nous avons démarré cette année pour 5 ans avec l'appui du ministère des Affaires étrangères néerlandais dans le cadre d'un consortium de 4 organisations. Cet atelier est un moyen aussi de documenter tout cela. C'est pour cela que nous avons fait appel au professeur Ndongo qui va faciliter, à Dr Fousseinou Doumbia du Mali, à Dr Amadou Hassan Boubacar Ba et Dr Bourbila Daniel Wend Panga Kéré et Go Augustin, et bien entendu avec le docteur aussi Saliou Faye. Donc, tous venant du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, pour échanger ensemble ici. On a dit multipartite parce que dans la salle, nous avons des personnalités de la société civile, des personnalités venant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif aussi, d'institutions publiques tout court. Si on prend les femmes, c'est vraiment la majorité de nos populations. Et ce volume au plan numérique ne se traduit pas souvent par une participation effective dans les processus. Il y a comme une marginalisation, peut-être que le terme peut être très très fort, mais c'est aussi la réalité. On ne fait pas souvent appel aussi à la bonne connaissance des choses des femmes. Il y a certainement des choses que les femmes peuvent apporter, parce que aussi même les conflits qui naissent dans nos sociétés, c'est aussi des enfants qui sont impliqués, et ces enfants-là ont une proximité un peu avec la catégorie des femmes. Bon, maintenant, les jeunes, c'est des composantes dynamiques, c'est de l'énergie positive. Bon, malheureusement, quelquefois, l'énergie peut être négative avec la violence. Donc, partout, il y a des situations de violence. On peut aussi observer la jeunesse. Mais quand il faut construire aussi, c'est important de reconstruire aussi avec les jeunes. Alors, pour cet atelier, nous sommes en train de rechercher à travers le terrain de la gouvernance démocratique dans des pays qui sont presque en transition démocratique, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour améliorer la présence des femmes et des jeunes. Donc nous sommes en train d'étudier des stratégies qui pourraient faire en sorte que les femmes et les jeunes puissent avoir une place beaucoup plus importante. Et nous pensons, ce n'est pas tout simplement des vues de l'esprit, mais nous pensons que nos États auront beaucoup à gagner. Si les femmes, d'ailleurs, qui sont très impliquées sur le plan du développement, si ces femmes-là pouvaient aussi jouer un rôle au niveau des échanges sur la démocratie, sur le fonctionnement de nos États et sur le mieux-être un peu de nos populations. Parce que pour les femmes, c'est leur rôle premier de protéger, d'éduquer, etc. Et tout cela, ça requiert vraiment des aptitudes. Elles ont ces aptitudes-là. Si nos États sont dans des situations, en tout cas, de repenser un peu les processus, je crois qu'il faut y associer les femmes et les jeunes. En tant qu'acteur majoritaire de la population, il est très important que les jeunes et les femmes s'impliquent et participent pour la stabilisation dans notre pays. Et à ce titre, je félicite Gorée Institute pour avoir pris l'initiative d'organiser ce forum qui vient à point nommé afin qu'on réfléchisse à de nouvelles mesures et approches à adopter afin d'améliorer la participation effective des femmes et des jeunes dans la gouvernance démocratique, qui est d'ailleurs un facteur de stabilisation de nos États aujourd'hui, qui a besoin de l'implication des acteurs, femmes et jeunes, pour la transformation structurelle dans nos États et notamment pour la stabilité
et la sécurité. Au niveau local, c'est là où on a la possibilité de discuter avec les populations. C'est vraiment également au niveau local qu'on est en contact direct avec les citoyens. C'est au niveau local qu'on peut régler beaucoup de choses. Je pense que si on réussit quand même cette implication des jeunes et des femmes au niveau local, on pourra quand même demain, lors des autres élections, des parties législatives, comme présidentielle, avoir des jeunes également candidats et des femmes candidats. Les contraintes les plus ressenties pour les femmes, d'abord c'est parfois les valeurs traditionnelles, la tradition de façon générale qui constitue un blocage pour les femmes parce que souvent on entend dire que les femmes doivent être toujours derrière les hommes et ça c'est un blocage. À Dakar, dans la capitale, bon, les choses ont vraiment bougé, mais dans les régions quand même, là, on ressent toujours ces contraintes vraiment au niveau de ces zones. Et concernant les jeunes, moi je pense qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment des jeunes engagés. Des jeunes engagés, mais également des jeunes formés. Parce qu'on ne peut pas vouloir être leader dans un domaine, avoir un leadership sans formation. Donc les jeunes également doivent quand même s'engager à renforcer leurs capacités, mais également s'engager également dans la politique. Parce que pour être impliqué dans certaines décisions, il faudra vraiment un engagement de la part de nos jeunes, mais également de nos femmes. On peut toujours situer les responsabilités. C'est vrai, on peut relever aussi que cette marginalisation-là, elle s'explique par nos traditions, les valeurs socio-culturelles, même si quand on retourne vraiment à la charte du Mandé, la charte de Kourougan-Fouga, les femmes étaient bien en place, les jeunes également. Mais nos sociétés étant des sociétés patriarcales, où l'homme a le monopole, en tout cas, de certaines prérogatives, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, la femme est reléguée en second plan. Même si, dans la réalité des faits, même quand l'homme vient donner un avis, cet avis-là, il a déjà discuté avec son épouse et peut-être même, on peut même dire que c'est certainement l'avis de son épouse. Mais cette discrétion qu'on affecte à la femme, ce rôle d'arrière-plan qui est relégué en tout cas pour la femme, nous pensons qu'il y a nécessité de plus en plus d'avoir une femme non pas derrière l'homme, mais peut-être à côté de l'homme. Parce que c'est ça qui fait que quand on est ensemble et on travaille ensemble, on travaille en bonne intelligence, il y a une possibilité de faire mieux. Et nous savons exactement les difficultés, les défis qui sont en face de nous. Alors, deux têtes valent mieux qu'une tête. Et si la femme peut être à côté de l'homme, je crois qu'on s'en sortira beaucoup mieux. Maintenant, les jeunes, c'est aussi des gens. Nous avons parlé de la situation dans certaines localités comme la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, où les jeunes aujourd'hui qui sont dans les groupes d'autodéfense, parce qu'aussi l'État est incapable de réguler tout cela, ces jeunes-là, ça donne aussi à la violence. Ce qu'on dénonce dans certains pays, ce n'est pas toujours le fait des terroristes, mais à la place, à côté des terroristes, vous avez aussi des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes et qui font tout pour, en tout cas auprès des populations, avoir des ressources naturelles pour les revendre et avoir de l'argent pour leurs activités. Et tout cela, je crois que c'est des activités mafieuses qui ont le potentiel, en tout cas, de dégrader davantage la situation sécuritaire dans nos États. Il s'agit de susciter l'éveil et de susciter leur engagement. Cela passe par l'éducation. Nous devons aujourd'hui impliquer les jeunes par des programmes, par de nouveaux canaux de communication. Il faut impliquer les jeunes à la gouvernance démocratique dans nos États. Vous savez, il s'agit ici de faire prendre conscience aux jeunes
qui sont les acteurs de développement. Et il s'agit d'une participation active. Donc aujourd'hui, nous parlons de quotas, certes, mais aujourd'hui, il faut donner aux jeunes la capacité de s'exprimer. On ne peut pas positionner des femmes et des jeunes qui n'ont pas conscience de leur rôle. Il faut aujourd'hui susciter la conscience, il faut donner la capacité, il faut communiquer, il faut leur ouvrir les opportunités par leur engagement et l'appropriation de tous les outils à la disposition des jeunes. Il est possible de renverser la tendance et d'amener effectivement, d'augmenter effectivement la participation des jeunes et des femmes dans l'espace démocratique. Il est temps de travailler sur une coordination, mais une collaboration sous-régionale. Nous avons les mêmes problèmes, que ce soit les femmes, les jeunes du Sahel, nous avons les mêmes problèmes, nous avons presque les mêmes contraintes. Il n'y a que des spécificités dans chaque pays et nous devons quand même travailler. Nous devons nouer des partenariats et des collaborations pour essayer de voir réellement quelles sont les contraintes et quelles sont les perspectives également pour les jeunes. Qu'est-ce que nous devons faire pour lever ces contraintes-là? Qu'est-ce que nous devons faire pour que les femmes et les jeunes soient plus conscients de leur rôle et de leur contribution dans la construction de notre société? Si vraiment on veut parler honnêtement, si on réfléchit un peu sur les processus dans nos États, on pense qu'il y a eu une amélioration. C'est-à-dire que les présentations qui ont été faites, qui ont présenté à peu près la situation dans les différents pays, la participation des jeunes et des femmes a été notée. Il y a, au moment où nos États étaient dans les partis uniques, l'espace était complètement clos. Il n'y avait aucune possibilité de voir des femmes et des jeunes dans les sphères de l'État. Mais au fur et à mesure que nous progressons, on a vu une ouverture. Aujourd'hui, l'espace est là. Ce qu'on peut dire, c'est tout simplement que nos États peuvent mieux faire. On veut une amélioration, on veut un espace beaucoup plus ouvert. Il l'est, mais il peut en tout cas être beaucoup plus ouvert pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes, pour qu'il y ait beaucoup plus de jeunes, parce que nous pensons aussi que c'est des énergies positives qui peuvent apporter quelque chose à nos États. Même si on parle de l'espace civique, mais l'espace civique aujourd'hui, quand on parle des médias, tout ça c'est une population qui est très très jeune, qui maîtrise les réseaux sociaux. Il y a comme un bouillonnement, en tout cas dans ces espaces-là. Les jeunes sont marginalisés et veulent avoir plus, mais par rapport au passé, je pense qu'il y a une amélioration. De plus en plus, on note en tout cas des jeunes et des femmes à des postes de prise de décision.